Vous voulez devenir riche. Vous lisez des livres sur l'argent, vous suivez des cours, vous cherchez des stratégies, mais vous manquez le point le plus important. Naval Ravikant vous dit: devenir riche n'a rien à voir avec la chance, rien à voir avec l'éducation, rien à voir avec travailler dur. Devenir riche est une compétence que vous pouvez apprendre, comme apprendre à lire, comme apprendre à coder. C'est une compétence. L'almanach de Naval Ravikant compile la sagesse d'un des penseurs les plus brillants de Silicon Valley, un homme qui a créé des fortunes, investi dans des centaines de startups et qui a une vision radicalement différente sur la richesse et le bonheur. Naval dit: si vous ne possédez pas un morceau d'un business, vous n'allez jamais être riche. Point final. Il dit: vous allez être payé proportionnellement à l'impact que vous créez, pas aux heures que vous travaillez. Il dit: le bonheur n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous choisissez. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir comment construire une richesse spécifique, pourquoi le levier est la clé, et comment le bonheur est une compétence que vous installez comme un logiciel. Cette sagesse condensée a influencé des millions d'entrepreneurs et d'investisseurs. Elle va changer votre vision de l'argent et de la vie. Préparez-vous. Naval commence par une distinction cruciale. Richesse versus argent versus statut. Richesse égale actif qui génère de l'argent pendant que vous dormez. Argent égale comment on transfère la richesse. Statut égale votre position dans la hiérarchie sociale. La plupart des gens confondent les trois. Ils poursuivent le statut en pensant que c'est la richesse. Ils travaillent pour de l'argent en pensant que ça crée la richesse. Naval dit: vous ne serez jamais riche en louant votre temps. Jamais. Pourquoi? Parce que votre temps est limité. Vous avez 24 heures par jour. Même si vous vendez chaque heure à 1000 euros, vous êtes plafonné. La richesse nécessite du levier, la capacité de multiplier vos efforts sans multiplier votre temps. Comment? En possédant un morceau d'un business. Naval explique: si vous êtes le meilleur développeur du monde, vous gagnez peut-être 300 000 par an, bien payé, mais pas riche. Mais si vous possédez 10% d'une start-up qui vaut 100 millions, vous avez 10 millions, sans travailler plus dur. C'est pour ça que les fondateurs deviennent riches, pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils possèdent de l'equity. Naval révèle une vérité que personne ne vous dit: votre salaire vous rend confortable, l'equity vous rend riche. Vous voulez devenir riche? Arrêtez de trader votre temps contre de l'argent. Commencez à construire ou à acheter de l'equity, la richesse spécifique. Naval introduit le concept de richesse spécifique. Il dit: la société ne sait pas encore comment vous payer pour ce que vous faites de mieux, parce que ce que vous faites de mieux est unique. C'est votre combinaison spécifique de compétences, d'intérêts, de personnalité. Vous ne pouvez pas imiter cette richesse en suivant les autres. Vous devez la trouver en poursuivant votre curiosité authentique. La plupart des gens demandent comment Warren Buffett est devenu riche, comment Elon Musk. Puis ils essaient de copier. Naval dit: c'est stupide. Vous ne pouvez pas copier leur chemin parce que leur richesse était spécifique à eux, leur combinaison unique de compétences, de timing, de personnalité. Votre richesse sera spécifique à vous, votre combinaison unique. Comment la trouver? Arrêtez de jouer à des jeux de statut. Arrêtez de faire ce que la société vous dit de faire. Suivez votre curiosité obsessionnelle. Qu'est-ce qui vous fascine naturellement? Qu'est-ce que vous feriez gratuitement? Qu'est-ce qui vous semble facile mais difficile pour les autres? C'est là que se trouve votre richesse spécifique. Naval révèle le secret le plus important pour créer de la richesse: le levier. Il dit: donnez-moi un levier assez long et je soulèverai le monde. Archimède l'a dit. Et c'est vrai pour la richesse. Le levier vous permet de multiplier vos efforts sans multiplier votre temps. Une unité d'input crée 1000 unités d'output. Naval identifie trois types de leviers. Levier 1, le capital, l'argent est du levier. Avec 1 million de dollars, vous pouvez embaucher 20 personnes. Acheter de l'équipement, lancer des campagnes marketing, scaler. Problème: obtenir du capital est difficile. Vous devez convaincre des gens de vous le donner. Banque, investisseurs. C'est basé sur la permission. Levier 2. Les gens. Les employés sont du levier. Vous travaillez 8 heures. Vos 10 employés travaillent chacun 8 heures. Vous avez 80 heures de travail produit.
Problème, gérer des gens est difficile. Complexe, politique, ça ne scale pas parfaitement. Levier 3, les produits sans coût marginal de réplication, c'est le levier moderne, le plus puissant, le plus démocratisé. Code, médias, livres, podcasts, vidéos, cours, vous créez une fois, ça se réplique infiniment, sans coût supplémentaire. Naval écrit un tweet, 1 minute d'effort, 10 millions de personnes le lisent, 10 millions d'unités d'impact. Coût marginal, zéro. Vous créez un cours en ligne, 100 heures de travail, 10 000 personnes l'achètent, 100 000 heures de valeur délivrée. Coût marginal de la 10e copie, zéro. C'est pour ça que les créateurs de logiciels, de contenus, de médias peuvent devenir extraordinairement riches avec peu d'employés et peu de capital. Un développeur solo crée une app, 10 millions de téléchargements. Richesse créée sans capital, sans employés, juste du code. Naval dit, c'est la première fois dans l'histoire humaine où vous pouvez créer de la richesse massive sans demander la permission à personne. Pas besoin de convaincre un investisseur de vous donner de l'argent, pas besoin d'embaucher une armée d'employés, juste vous, votre laptop, votre créativité. Code et médias sont les leviers du 21e siècle. Ils sont libres, accessibles, permissionless. Apprenez à coder, apprenez à créer du contenu, apprenez à construire avec ces leviers. C'est là que se trouve la richesse moderne. Naval identifie la compétence la plus précieuse que vous pouvez développer, le jugement. Qu'est-ce que le jugement? La capacité de prendre de bonnes décisions avec des informations limitées. Naval dit, dans un monde avec du levier, une bonne décision peut valoir des centaines de millions. Une mauvaise décision peut détruire tout. Exemple, un fondateur décide d'embaucher cette personne comme CTO. Bonne décision, l'entreprise vaut 1 milliard. Mauvaise décision, l'entreprise meurt. Une décision, des centaines de millions en jeu. C'est pour ça que les personnes avec un excellent jugement sont payées énormément. CEO, investisseurs, stratèges. Ils ne travaillent pas plus d'heures que vous. Ils prennent juste de meilleures décisions. Comment développer le jugement? Naval donne plusieurs principes. Principe 1. Lisez. Naval dit lisez. Beaucoup. Profondément. Des livres classiques, de la science, de la philosophie, de l'histoire. Le jugement vient de voir des patterns. Plus vous avez de modèles mentaux, mieux vous voyez les patterns. Principe 2. Pensez long terme. Les mauvaises décisions privilégient le court terme. Les bonnes décisions privilégient le long terme. Demandez-vous, comment cette décision va-t-elle paraître dans 10 ans? Principe 3. Entourez-vous de jugement. Le jugement est contagieux. Si vous passez du temps avec des gens qui ont un excellent jugement, vous absorbez leur façon de penser. Si vous passez du temps avec des gens qui prennent de mauvaises décisions constamment, vous allez les imiter. Naval dit, choisissez vos amis pour leur jugement, pas pour leur statut. Principe 4. Prenez responsabilité. Vous ne développez pas de jugement sans prendre des décisions, et vous ne prenez pas de vraies décisions sans avoir la peau dans le jeu. Risquez quelque chose, votre argent, votre réputation, votre temps. Puis, apprenez de vos erreurs. Naval insiste. Le jugement ne peut pas être enseigné dans une salle de classe. Il doit être gagné par l'expérience. Naval révèle une formule simple pour créer de la richesse. Apprendre à construire et apprendre à vendre. Si vous pouvez faire les deux, vous êtes imparable. Construire égale créer le produit. Coder, designer, écrire, créer quelque chose de valeur. Vendre égale convaincre les gens de l'acheter. Marketing, vente, communication, distribution. Naval dit les fondateurs les plus riches maîtrisent les deux. Steve Jobs, il construisait, design, produit, et il vendait, présentation légendaire, marketing. Elon Musk, il construit, ingénierie, produit, et il vend, tweets, interviews, storytelling. La plupart des gens ne maîtrisent qu'un seul. Les ingénieurs construisent mais ne savent pas vendre. Ils créent des produits incroyables que personne n'achète. Les vendeurs vendent mais ne savent pas construire. Ils promettent des choses qu'ils ne peuvent pas livrer. Si vous maîtrisez les deux, vous n'avez besoin de personne. Vous pouvez créer de la valeur et la capturer. Naval dit, si vous ne savez pas coder, apprenez. Si vous ne savez pas vendre, apprenez. Les deux sont des compétences. Elles peuvent être apprises. Naval passe de la richesse au bonheur, et il a une vision radicalement différente.
Il dit, le bonheur n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous êtes quand vous arrêtez de poursuivre. La plupart des gens pensent, je serai heureux quand j'aurai 1 million, quand je serai en couple, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai ce job. Naval dit, c'est faux, c'est un piège que votre cerveau vous tend. Le bonheur n'est pas dans le futur, il est maintenant ou jamais. Le bonheur est l'absence de désir. Naval définit le bonheur comme l'absence de désir pour des choses externes. Quand vous désirez constamment quelque chose que vous n'avez pas, vous souffrez. C'est la définition de la souffrance. Vous voulez plus d'argent. Vous souffrez jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous voulez cette relation. Vous souffrez jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous voulez cette reconnaissance. Vous souffrez jusqu'à ce que vous l'ayez. Et même quand vous l'avez, votre cerveau s'adapte. Vous voulez la prochaine chose. Naval dit, le bonheur vient d'accepter la réalité présente exactement comme elle est, sans résistance, sans désir qu'elle soit différente. Le bonheur est une compétence. Naval insiste, le bonheur est une compétence que vous installez comme un logiciel. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez le pratiquer, vous pouvez devenir meilleur. Comment? Technique 1. Méditation. Asseyez-vous. Respirez. Observez vos pensées sans vous y attacher. Naval médite 1 heure par jour, tous les jours, depuis des années. Pourquoi? Parce que la méditation lui apprend à observer son esprit, à ne pas être contrôlé par chaque pensée, chaque émotion. Technique 2. Éliminez les désirs externes. Identifiez ce que vous désirez par ego, par comparaison sociale, par statut. Cette voiture de luxe? Vous la voulez pour vous ou pour impressionner les autres? Ce titre de job? Vous le voulez pour la satisfaction interne ou pour le statut? Éliminez les désirs qui viennent de l'extérieur. Gardez ceux qui viennent de l'intérieur. Technique 3. Choisissez d'être heureux. Naval dit, à tout moment, vous pouvez choisir d'être heureux. C'est littéralement un choix. Vous êtes dans le trafic. Vous pouvez choisir d'être énervé ou choisir d'écouter un podcast et apprendre. Vous avez un problème. Vous pouvez choisir de stresser ou choisir de voir ça comme un défi intéressant. Le bonheur est un choix que vous faites instant par instant. Technique 4. Soyez présent. Le regret vit dans le passé. L'anxiété vit dans le futur. Le bonheur vit dans le présent. Naval dit, arrêtez de revivre le passé dans votre tête. Arrêtez de vous inquiéter du futur. Soyez ici, maintenant, complètement. Naval partage ses principes pour penser clairement. Principe 1. Pensez de premier principe. Ne croyez rien juste parce que tout le monde le croit. Décomposez tout en principes fondamentaux. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Parce que la société dit de le faire ou parce que ça a du sens? Principe 2. Inversion. Ne demandez pas seulement comment réussir. Demandez comment échouer, puis évitez ces choses. Charlie Munger utilise cette technique. Au lieu de chercher le succès, il identifie les erreurs fatales et les évite. Principe 3. Longévité de la décision. Naval dit, optimiser pour les décisions qui ont une longue durée de vie. Choisir qui épouser, décision à long terme, optimiser. Choisir quoi manger ce midi, décision à court terme. Ne suroptimisez pas. La plupart des gens font l'inverse. Ils stressent sur le déjeuner et se marient impulsivement. Principe 4. Comprenez les incitations. Naval dit, montrez-moi les incitations et je vous montrerai le comportement. Les gens répondent aux incitations. Toujours. Si vous voulez comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose, regardez ce qu'il gagne à le faire. Naval est un lecteur vorace. Il partage comment il lit. Lisez ce que vous aimez. Ne forcez pas. Si un livre vous ennuie, abandonnez-le, immédiatement. Naval abandonne la plupart des livres après 20 pages. Il lit seulement ce qui le fascine. Relisez les classiques. Les meilleurs livres méritent d'être lus plusieurs fois. Chaque lecture révèle de nouvelles couches. Naval a lu certains livres 10 fois, 20 fois. Lisez pour comprendre, pas pour finir. Ne lisez pas pour dire « j'ai lu 100 livres cette année ». Lisez pour absorber profondément les idées. Un livre bien compris vaut mieux que 100 survolés. Traitez les livres comme des blogs. Sautez, scannez. Allez directement aux parties intéressantes. Vous n'êtes pas obligé de lire du début à la fin linéairement. Voici 3 actions pour appliquer la sagesse de Naval cette semaine. Action 1. Identifiez votre richesse spécifique. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me fascine naturellement? Qu'est-ce que je ferais gratuitement? Quelle combinaison unique de compétences j'ai? Écrivez 3 à 5 choses.
C'est là que se trouve votre richesse spécifique. Action 2. Construisez avec du levier. Identifiez un projet que vous pouvez créer avec levier zéro coût marginal. Un cours en ligne, un e-book, un podcast, une app, du contenu. Quelque chose qui se réplique infiniment. Commencez cette semaine. Même petit, même imparfait. Action 3. Pratiquez le bonheur. Tous les jours cette semaine, pratiquez 10 minutes de méditation. Asseyez-vous, respirez, observez vos pensées et chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Entraînez votre cerveau à voir l'abondance. L'almanach de Naval Ravikant révèle que la richesse et le bonheur sont des compétences, pas de la chance, pas du talent inné, des compétences que vous pouvez apprendre. La richesse vient du levier, du jugement, de la construction et de la vente. Le bonheur vient de l'acceptation, de la présence, du choix. Vous avez tous les outils. La question est, allez-vous les utiliser? Si cette sagesse vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de penser la richesse et le bonheur, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui changent votre vision du monde. Dites-moi en commentaire, quelle est votre richesse spécifique? Qu'est-ce qui vous fascine naturellement? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant la sagesse de Naval. Maintenant, construisez avec levier. Choisissez le bonheur, créez votre richesse spécifique. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine sagesse.